Bonjour les princes et les princesses de Dieu. C'est la sœur Yolande à nouveau pour continuer la lecture dans Genèse, pardon, Genèse chapitre 2 aujourd'hui. Alors, avant de commencer, tout d'abord, je tiens à remercier notre Seigneur, notre Père Céleste, notre Père Divin, de nous avoir fait grâce ce matin. Il nous a permis d'être là encore. Vous savez, il y en a beaucoup qui n'ont pas pu se lever ce matin, qui sont morts dans leur sommeil, et il y en a encore qui sont morts par manque de chauffage, par manque de nourriture. Et franchement, sincèrement, nous devons le remercier ce matin pour la grâce qu'il nous a fait à chacun de nous, à chacun de mes frères et sœurs. Je le remercie infiniment. Donc, hier, je vous ai fait la lecture dans Genèse chapitre 1er. Alors, aujourd'hui, je vais vous faire la lecture dans Genèse chapitre 2. C'est pour vous aider à lire la Bible, mes frères et sœurs. Et c'est très important de lire la Bible parce que si on ne connaît pas ce qu'il y a dans la Bible, on ne peut pas prêcher nos frères et sœurs qui sont dans la rue, qui sont dans les ténèbres. On ne peut pas les ramener à la lumière si nous ne connaissons pas les paroles qui sont dans la Bible. La Bible, c'est notre chemin, c'est elle qui nous permet de suivre le Seigneur, de retrouver notre Dieu. Donc, je vous encourage à lire la Bible. C'est pourquoi je fais ça. C'est pour vous aider, mes frères et sœurs. N'oubliez pas, c'est la Sainte Bible. C'est ce que je lis pour vous. C'est ce que je lirai pour vous tous les jours. Et donc, aujourd'hui, c'est le chapitre 2. Alors, Genèse. Je commence la lecture pour vous. Alors, tout le monde a vos Bibles. Je commence. Alors, Genèse chapitre 2. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toutes leurs armées. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là, il se divisait en 4 bras. Le nom du premier, c'est Pichon. C'est celui qui entoure tout le pays de Havila où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le bédélium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve, c'est Guillon. C'est celui qui entoure tout le pays de Cush. Le nom du troisième est Hiddekel. C'est celui qui coule à l'orient de l'Assyrie. Le 4e fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'Éternel Dieu dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme.
Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'emmena vers l'homme. Et l'homme dit, voici celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Parole du Seigneur. Alors, je vous ai fait la lecture dans Genèse chapitre 2. Donc, j'espère que ça va vous aider à avancer dans la lecture, mes frères et sœurs. Donc, je fais du mieux que je peux pour pouvoir vous aider. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite une très très bonne journée dans le nom de Jésus. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo pour le chapitre 3 de la Genèse. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime fort dans le nom de Jésus. Bisous, bisous.